vous savez, je suis parrain de Bye Bye Allergie. Je sais qu'ils ont été beaucoup impliqués. Ça a été quoi leur niveau d'implication par rapport à l'ouverture de la clinique? En fait, ça a été fondamental parce que un projet comme ça, c'est sûr que le médecin peut avoir une idée de ce que ça devrait être, mais comme c'est un changement dans l'offre de service, puis on est dans un service public, il faut que ça vienne des patients, il faut qu'il y ait une demande pour ça. Et dans le cas de l'allergie alimentaire, un des problèmes qu'on a, c'était la méconnaissance auprès du grand public de ce que c'est vivre avec une allergie. Alors, quand tu demandes des ressources pour développer quelque chose, il faut toujours, comme gestionnaire, choisir entre ce projet-là, ce projet-là, ce projet-là. Fait que comment est-ce que tu vas justifier plus de ressources en allergie alors que tu as des besoins en cancer ou en maladie cardiaque? La façon, c'est d'éduquer les gens pour qu'ils comprennent que ça a un impact sur les vies des gens, ça a un impact sur la société, ça a un impact sur la qualité de vie des enfants, mais aussi de toute leur famille. Et puis, évidemment, on ne manque pas les ressources d'oncologie, mais il faut quand même donner un minimum à cette population-là. Et jusqu'à maintenant, le traitement, c'était rien. Fait que ça coûtait pas cher. Maintenant, le traitement demande un peu de ressources, donc il faut les avoir. Et donc, comme ça vient de la base, ça vient des patients eux-mêmes, le message est beaucoup plus crédible. C'est les meilleures personnes pour expliquer le besoin qu'ils ont. Moi, de mon côté, je peux expliquer la portion scientifique, dire que oui, il y a véritablement une technique qui fonctionne. Non, on n'est pas dans quelque chose de controversé comme la technique Zamboni, par exemple. Il y a vraiment des évidences scientifiques, un consensus international qui parle de niveau d'évidence grade 1A, c'est le plus haut qu'on peut avoir en médecine. Mais c'est vraiment les patients qui vont transmettre leur message vers l'éducation du public. Et puis, être la bougie d'allumage aussi, parce que pour aller chercher des fonds publics, des fonds institutionnels, ça prend une preuve locale que ça fonctionne. Mais cette preuve-là, si tu n'as rien pour partir, comment tu démarres? Fait que tout l'argent qui a été amassé par Bye Bye Allergie, en fait, il faut quasiment faire x10 là-dessus parce que ça a permis l'investissement de tellement d'autres ressources parce que c'était là, ça a permis donc un effet levier qui est incroyable. Qui est important. Là. Et ça fait des petits, parce que maintenant je parle avec mes collègues d'autres provinces et puis il y en a d'autres qui voient ce qui se passe au Québec qui sont en train d'émuler le système qu'on a mis en place pour démarrer leur propre projet. Mais l'avantage qu'on a là, j'ai parlé des lignes directrices qui viennent de sortir, c'est que nous, on a 3 ans de travail qui ont été faites en amont, qui fait qu'on est prêt maintenant à commencer à implémenter ces nouvelles recommandations-là, alors qu'à d'autres endroits, ils sont encore des années-lumière. C'est ça, tout le travail reste à faire là-bas. Absolument. Écoutez, Dr Bégin, merci infiniment d'avoir donné de votre temps, puis je pense que ça va éclairer plusieurs familles au Québec. Merci infiniment, merci pour l'implication aussi. C'est très gentil. Sans des gens comme vous, je pense qu'on ne peut pas aller de l'avant avec ces projets-là, puis merci de votre implication. Ça fait plaisir.